Divo, la cité du Guibois, pousse, s'élargit comme un champignon. En quelques décennies, la petite ville s'est tellement étendue qu'on se demande en y arrivant aujourd'hui si on est bien à Divo. Les premiers quartiers, Bada, Conakry, Jérusalem, ont vu pousser autour d'eux de nouveaux quartiers où les villas fleurissent tout le temps. Divo étant une zone forestière, de nombreuses scieries s'y sont installées, dirigées par des hommes, et une seule a à sa tête une femme, Amessa Sandé Agnès. C'est à cette dame qu'Aniké s'intéresse. Après Bangakanga Thatcher, grand planteur de café et de cacao d'Abengourou, prix d'excellence 98, après Madame Turpin de Didier Vie et ses immenses plantations d'Anarcadier, ancienne Miss Ashanti, vous devez vous dire, mais enfin, dans le monde rural, il n'y a pas d'hommes. Si, il y en a. Et nous en avons montré de valeureux. Mais en cette année de la femme rurale, il n'est pas mauvais de leur faire la part belle, et surtout quand il s'agit de femmes comme Amessa Sandé Agnès, qui a abandonné une belle carrière dans l'administration pour s'intéresser au bois. J'étais secrétaire à la justice, mais avant d'exercer ce métier de secrétariat, j'avais déjà une ambition. Ma passion, c'est vraiment le bois. Donc, depuis mon jeune âge, j'avais déjà opté travailler dans le bois. J'ai donc fait les démarches auprès du ministère de l'Agriculture et des Eaux et Forêts d'antan pour obtenir mes agréments, les agréments forestiers, l'agrément forestier et l'agrément industriel, ainsi que le marteau. Donc, quelques années après, j'ai été attributaire d'un marteau industriel. J'ai donc commencé par la petite scierie, par la scierie que j'avais montée à Séguéla depuis 1980. La scierie était gérée par des Européens. Moi-même, j'étais gérante à cette scierie-là. Et malheureusement, 7 ans après, la scierie est partie en fumée. Après que les Européens soient partis, qu'ils aient fini leur contrat. J'avais donc pris la gérance de cette scierie-là avec des frères africains et ivoiriens ainsi qu'étrangers. Puis malheureusement, la scierie est partie en fumée. Du coup, vous avez tout perdu? Du coup, j'ai tout perdu. Mes efforts de plusieurs années sont partis en fumée. Et un an après, j'ai donc décidé de quitter l'administration pour me mettre au soleil afin de sauver ma scierie. Je savais ce qui m'attendait parce que je quittais l'administration les mains vides et la scierie aussi étant partie en fumée. Il n'y avait plus rien sur quoi compter. Je n'avais que mes chantiers. À l'époque, c'était des chantiers forestiers. Donc j'avais 4 chantiers forestiers. Je m'étais mise donc à l'exploitation. J'avais loué un bulle et j'avais commencé l'exploitation. Et c'est grâce à cette exploitation que j'ai pu demander le transfert de la scierie à Divo, ce qui m'a été accordé depuis 1987. J'ai donc entrepris les travaux d'installation de cette scierie à Divo en 1988. Madame Amessa Sandé Agnès est une femme de terrain et il ne se passe pas de jour sans qu'elle ne se lève à 5 h du matin pour se coucher à 23 h. Madame Sandé passe le temps sur ses chantiers avec ses ouvriers pour des abattages. Mais contrairement à certains, elle discute prix avec ceux qu'elle considère comme propriétaires de ces arbres, c'est-à-dire les paysans de ces périmètres. Elle discute nombre d'arbres, prix et les paye chaque fois avant ou après l'abattage de ces arbres. Mais suivons-la une journée et nous verrons et saurons ce qu'elle fait. Notamment si on peut abattre n'importe quel arbre
et comment. On choisit l'arbre d'abord par son essence. Là, nous sommes auprès d'un fraquet. On le choisit par l'essence et par le diamètre. Il ne faut pas abattre les arbres sous diamètre, selon les essences. Il y a des essences qui demandent un certain nombre de diamètres. Le diamètre, c'est la grosseur de l'arbre. Quand l'arbre n'a pas atteint la maturité, il ne faut pas le tomber. Il n'est pas exploitable. Et on pénalise même l'exploitant forestier s'il tombe l'arbre en dessous du diamètre. Quand on veut tomber un arbre, il faut regarder là-haut et voir un peu le côté où pèsent les branches. Parce qu'un arbre a beaucoup de branches et il y a des grandes branches qui pèsent. Et quand vous regardez comme ça, vous voyez que l'arbre pèse d'un côté. Et c'est ce côté-là où pèsent les branches qu'il faut enlever la cale. Ce qu'on appelle la cale, c'est qu'au tronc de l'arbre, il faut enlever un gros morceau dans l'arbre, du côté où l'arbre est penché. Et passer de l'autre côté pour pouvoir terminer l'abattage. C'est-à-dire couper le petit morceau qui reste, couper maintenant le cœur de l'arbre. Parce que quand on enlève la cale, il y a encore le cœur qui reste. Donc l'arbre il tient. Quand il y a du vent, il balance mais il ne tombe pas. Et c'est seulement lorsqu'on coupe le cœur de l'arbre qu'il cède. Il n'y a jamais eu d'accident? Oh non, il n'y a jamais eu d'accident dans notre chantier. Ah, Dieu merci, il faut toucher le bois. Ouais, il faut que je touche le bois. Très fort. Voilà une femme de Dubois. Cuber, c'est mesurer le bois et puis sortir son volume, c'est le cubage. La longueur du bois et son diamètre. Ici, nous avons 50. Là, c'est la première face. C'est la première face. On prend les deux faces, on additionne, plus la longueur, ça donne directement, on se réfère au barème de cubage, ça donne le diamètre. Le diamètre pour, pour celui qui ne sait pas cuber, il cube tout simplement, il prend horizontalement, la longueur horizontale, la longueur verticale, il additionne ça par deux, les deux faces, il divise par deux et il trouve un résultat. Et il prend la longueur de la bille, il se réfère au barème de cubage dans lequel se trouvent les longueurs et le diamètre. Voilà. Ça, c'est un barème de cubage. Là-dedans, vous avez la longueur. Vous prenez le diamètre et vous trouvez le cubage réel de la bille. Ici, nous avons 10 580. Le 10 580, c'est le numéro du périmètre. AMS, c'est les initiales du propriétaire du périmètre que je suis. Maintenant, 5 le numéro qui est en dessous, 1150, c'est le numéro de la bille. Parce que chaque bille est numérotée. Aujourd'hui, nous sommes à 11 550. Et la A, vous voyez le numéro A, la lettre A, parce que quand on tombe un arbre, il y a la partie A qui part du tronc au milieu de l'arbre. Ça, c'est la première partie de l'arbre. Donc, le meilleur morceau qui est dénommé A. Le second est B. Et quand il est plus long, il y a le C. Mais là, nous avons la partie A et vous allez retrouver sur le parc
la partie B. Mais si quelqu'un ne marque pas ça sur ses billes, alors ça veut dire quoi? Qu'il fraude. Et ça, il doit être pénalisé. Parce que tout arbre, toute rondelle de bois qui sort d'une forêt sur un grumier doit être marqué. Aucun rondelle de bois ne doit sortir chargé sur un grumier sans marquage. Sinon, c'est la fraude. Ça, c'est le marteau qui porte AMS. AMS qui signifie, qui veut dire Amesan Sandé. Ça, ce sont mes initiales. Le 10 580, c'est le numéro du périmètre. Les autres numéros, ce sont les numéros des rondelles de billes.